J'ouvre cette chaîne YouTube pour vous expliquer comment est-ce qu'on va redevenir millionnaire. Je n'ai jamais été millionnaire, j'ai gagné beaucoup d'argent, jusqu'à 10K par mois, c'était très très cool. J'ai claqué toutes ces thunes dans des voyages, je n'ai plus rien actuellement, je suis broke as fuck et en plus de ça, j'ai des dettes. Voilà, au moins on est clair. Je suis sûre que cet argent va revenir parce que je vais faire en sorte d'eux. Je suis sur plusieurs projets en même temps et cette chaîne va nous permettre de voir comment est-ce que c'est possible de générer des thunes, sachant qu'en ce moment même, oui je suis à découvert, oui je suis au chômage, mais je génère des thunes, c'est-à-dire que je génère presque 7 000 € par mois, on est à 6,3K par mois à peu près, que je ne touche pas, que je laisse sur la plateforme qui est TikTok, puisque je suis sur TikTok Shop. Et que c'est comme ça que je fais des thunes avec ce premier business. Je viens de m'inscrire à une formation qui est la formation de Tata Gamze, à voir ce que ça donne, j'ai déposé ma candidature aujourd'hui. Et en plus de ça, j'ouvre cette chaîne YouTube pour que vous puissiez suivre ce chemin qu'on va parcourir ensemble. Je sais pas du tout pourquoi est-ce que j'ouvre une chaîne YouTube, j'en ai absolument aucune idée, mais je sens qu'il faut que je le fasse, donc je le fais. Donc si ça peut permettre à 2 ou 3 personnes de se sentir moins seules, on le fait. Je vous laisse avec la suite de la vidéo qui vous explique un petit peu mon parcours, un petit peu mon ressenti. C'est un peu brouillon, parce que dans ma tête c'est un peu brouillon. Mais si ça peut en aider 2-3, ça peut être intéressant. L'objectif de cette chaîne, c'est que vous puissiez suivre de près comment est-ce qu'on va s'en sortir pour faire des millions, voire des milliards. Je ne sais pas, c'est l'objectif, d'accord ? Il n'y a pas de jugement ici, on essaye, ok ? Je pense surtout que le problème principal de ce brouillon dans ma tête, c'est que j'ai perdu confiance en moi, alors que cette confiance, je l'avais il y a 1 an, je dirais, sauf que j'ai tout reperdu parce que le fait d'avoir reclaqué toutes mes thunes, plein de trucs se sont passés dans ma vie, etc. J'ai reperdu confiance en moi alors que j'étais la fucking girl boss. Dans ma tête, j'avais vraiment un mindset très très cool et très intéressant. Ça va revenir, je pense qu'il faut surtout que je me replonge dans des livres comme ce genre de trucs par exemple, que des livres de développement personnel, etc. que je lisais déjà avant. Celui-ci c'est la première fois que je le lis, et d'ailleurs je pense qu'on va faire un truc, c'est qu'on va faire un chapitre, un résumé de ce que je pense, etc. Et je pense que ça peut me replonger dans une bonne dynamique. Mais là l'objectif c'est de retrouver cette bonne dynamique que j'avais, et que vous puissiez suivre le chemin de la moula en fait. Voilà, je sais pas si c'est encore assez clair. Je suis en train de faire le montage vidéo, c'est une catastrophe parce que j'ai l'impression que tout est assez flou. Mais voilà, je me répète, si ça peut vous aider, c'est avec plaisir. Et puis moi, ça me motive de filmer un truc parce que du coup, j'ai l'impression de m'y tenir. Genre, ça me force un peu. C'est bien. Parce que là, je suis dans une DA vraiment trop chelou. Je suis hyper motivée, mais c'est trop flou partout. C'est fou. En fait, j'ai l'impression d'être dans la même DA de moi avant, de quand je gagnais beaucoup de thunes et que j'étais en train de me construire pour faire ces thunes. C'est assez particulier, mais je suis passée d'une nana qui était à découvert de moins 400 balles tous les mois à 10K par mois. Puis maintenant c'est des moins 2000 balles que j'ai réussi à renflouer petit à petit grâce à mon amour de ma vie. Et que je suis en train de faire du 7000 balles par mois que je ne peux pas toucher pour le moment. Puisque c'est un business que je ne touche pas pour le moment, puisque si j'y touche, je touche pas le chômage. Et qu'en fait, je profite des droits du chômage. Puisque j'ai bossé 10 ans non-stop et que j'estime que c'est le moment de pause que je m'octroie parce que j'ai bossé comme une acharnée toute ma vie et qu'il y a un moment où il faut se calmer en fait. La France à Macron est pas si dégueu que ça. Ça dépend pourquoi, mais voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo qui est brouillon. Bisous, hein. Bon courage. Avec nous, c'était Tata Gamze. Ciao. Je me rappelle moi quand j'étais à fond dans les trucs de développement personnel. Et ce truc que je n'ai plus. J'ai perdu ce truc-là de mindset un peu girl power. Enfin, en fait, je l'ai toujours. Mais je suis plus à fond dedans, plus autant qu'avant. Enfin, c'est quand même étrange, j'ai l'impression qu'il est toujours à l'intérieur de moi, mais que il est un peu éteint, tu sais. Donc on va voir ça. En fait, je viens de voir une story qu'elle poste très régulièrement, il y a souvent des stories comme ça, où elle expliquait qu'il y avait une élève à elle, ou une élève ou une personne qui avait fait le programme, qui venait de faire son million en 11 mois. Ça peut être sympathique en fait. À voir. Sachant que je suis en train de développer les réseaux sociaux. En fait, je suis sur TikTok Shop. Donc en train de faire de la vente de produits qui me rapporte déjà 7K par mois à peu près, que je ne touche pas pour le moment parce que je suis au chômage, puisque j'aimerais créer une entreprise et que ça demande de l'argent et que je profite de mes droits sans faire de rentrée d'argent, autre que le chômage. J'ai toujours été une grande bosseuse et trop, en fait beaucoup trop, toujours à trop bosser pour pas gagner ma vie de ouf, sauf les 2 années précédentes où je gagnais presque 10 000 € par mois. Ça variait, c'était plus entre 5 000 et 10 000 € par mois, c'était jamais pareil, parce que je bossais sur les bateaux en tant que stewardess, en tant qu'hôtesse de bord, ce qui était génial, mais c'est un taf 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, t'es avec les gens tout le temps, tu dois faire du service de luxe.
Ah là, on dirait pas comme ça. Hein. Ah oui, non, on dirait pas du tout. Je vous assure, mais ça a été le cas. Où est passé cet argent? Dans les voyages. Pas de commentaires, d'accord? Je n'ai pas mis un pet de côté. J'ai tout claqué et j'ai même réussi à m'endetter. Voilà. Actuellement, je suis excessivement bien entourée. C'est pour ça que je suis bien au chaud sous un plaid, sous une couette en fait. J'ai rencontré l'amour de ma vie en même temps qui me permet de faire tout ça et qui surtout me pousse et qui m'aide dans absolument tous mes projets. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir l'amour de ma vie dans ma vie déjà. En termes d'amour, c'est déjà exceptionnel. Et avant d'être endettée, on se connaissait déjà. J'avais déjà des thunes, beaucoup de thunes. J'ai tout claqué, je suis partie 2 mois au Brésil et j'ai tout claqué. Bon, bref, c'est pas grave. Et donc j'ai la chance d'être avec mon amour qui me permet de vivre comme ça. En fait, qui me soutient parce que je fais pas rien à côté. C'est-à-dire que j'essaye de monter des business à côté qui vont nous rapporter beaucoup. Et je le sais, j'en suis sûre. C'est pour ça que je filme ces vidéos aujourd'hui parce que j'étais broke as fuck, je le suis toujours un peu. Là, on est dans le mois où je commence à revoir la lumière du bout du tunnel. Alléluia. Parce qu'attention, à côté, je bosse, c'est-à-dire que je suis au chômage, mais on essaye de faire des choses quand même, tu vois. Enfin, il y a un moment où t'essayes de t'en sortir dans la vie, ma belle. Là, actuellement, j'ai une micro-entreprise qui fait 0 en termes de chiffre d'affaires. J'ai juste ouvert une micro-entreprise pour ne pas rien faire, sauf que j'ai 0 contact. Je suis allée dans les hôtels, les campings, les instituts, les machins, les trucs. 0 rentrée d'argent pour les massages à domicile, parce qu'à la base, je suis esthéticienne, masseuse. J'ai en même temps... J'ai travaillé dans tellement de choses différentes. J'ai travaillé, pas beaucoup dans la restauration, mais j'ai fait. Dans le luxe, donc hôtesse de bord, stewardess, ça a duré 2 ans. Institut de beauté, parfumerie. J'ai fait une formation dans l'œnologie. J'ai eu mes 2 certificats W7 1 et 2. Dont je me suis pas servie, mais je sais que ça me servira peut-être. Puis en fait, à la base, je l'avais fait pour moi, surtout. Parce que je voulais savoir ce que je buvais en termes de vin, parce que j'étais une très grande fan de vin, je le suis toujours. Mais depuis que je suis avec mon chéri, je ne bois plus du tout d'alcool, ou alors les week-ends de temps en temps. C'est hyper rare, parce qu'on n'est pas du tout dans ce truc-là. Avant de le rencontrer, je fumais des clopes. Hein. J'ai jamais fumé autre chose. Moi qui ne fumais pas beaucoup et tout, je m'étais mise à fumer. Parce que la fête, beaucoup la fête. La vie de jet-setteuse un peu. Oui. Et depuis que je l'ai rencontré, ça m'a... Mais parce que, tu sais, quand t'es avec quelqu'un qui te dit « Ah, j'aime pas l'odeur de clope et tout machin », et quand t'es en soirée et que tu vas lui faire un bisou et qu'il est en mode... Tu sais qu'il a pas envie de te le dire, mais tu vois que ça gêne, t'as envie d'arrêter de fumer, du coup j'ai arrêté de fumer. Ah oui, non, mais c'est très mental, hein. Tout est très mental. Bref, oui, grande qualité, le mental. Je fonctionne au mental à balle. Mais en ce moment, je suis plus dans le mental qui est en train de dégringoler, qui est en train de partir en espèce de mini burn-out. J'essaye de trouver des solutions. Je fais des thunes, mais pas assez à mon goût. C'est-à-dire que 6 000 € par mois, ça me suffit pas. 7 000 € non plus. Voilà. C'est un taf d'enculé. Mais quand je dis un taf de malade, c'est genre, tu te réveilles... Là, on dirait pas, hein, parce que j'ai lâché le truc un peu cette semaine. Enfin, ces 3 derniers jours, parce que je suis en train de péter un boulard. Il est 10h36, j'ai pas commencé à poster. Mais en général, je commence à poster vers cette heure-ci, donc c'est pas déconnant. Par contre, je me levais tous les matins, ou du moins j'essayais, entre 6h et 8h, ça dépendait des jours, mais beaucoup, souvent, c'est 7h. 1 heure de pause le midi, et encore, je mange en même temps, je fais du montage. Et le soir, je termine jamais vraiment, en fait. Je termine quand mon mec rentre. Enfin, je termine quand on va à la salle. Donc, je commence à aller à la salle vers 18h. Donc, ça fait 6h, 18h. Je fais 1h30 de salle de sport. Parce qu'il faut sortir de la maison, c'est important. Quand tu restes enfermé toute la journée comme ça, il faut sortir un peu. Ensuite, tu rentres de la salle. Donc, il est 20h, 19h. Enfin, ça dépend des jours. Jamais pareil, mais en règle générale, il est 20h, 19h30, 20h, 20h30, ça dépend. Je fais à manger, je me douche. Je suis sur les réseaux en train de checker les commentaires, les machins, les trucs et tout. Et avant de me coucher, je check les chiffres d'affaires. En fait, t'es tout le temps en train de bosser un peu. Mais je bosse vraiment de 7h jusqu'à 18h, presque non-stop. Et c'est des 20 vidéos par jour que je poste. Et encore, ça dépend des fois, parce qu'il y a des fois le rythme est trop compliqué à avoir, mais t'as les 20 vidéos par jour, t'as les vidéos que t'envoies en collaboration à côté. C'est pas régulier, mais ça arrive. Là d'ailleurs, il faut que je check mes collabs parce que je leur donne pas de nouvelles, mais il va falloir. Mais en fait, je me rends compte que je bosse vraiment tous les jours, de façon assez acharnée. Et je me rends compte que si je réponds pas à un message, tout le monde est en panique, quoi. Genre, ça va, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Bah mec, il y a juste 24 heures où je t'ai pas répondu, faut se calmer, tu sais. Et on est dimanche, donc si tu peux éviter de me contacter les dimanches, ça m'arrangerait. Mais bon, c'est le monde de l'influence ou de la création, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Hein. Il y a ça. Donc là, on est sur ce business-là.
Sachant que je suis endettée à... Ça va, c'est pas des dettes qui sont énormes non plus, mais j'étais à découvert de 2000 balles tous les mois. Parce que j'arrivais pas à m'en sortir, parce qu'il fallait que je rembourse des gens avec qui j'étais au Brésil, qui m'ont aidé sur le moment. J'ai des personnes qui sont très patientes, le Brésil c'était au mois de mars. On est quand même au mois de décembre, mais il y a des personnes que j'ai toujours pas remboursées. D'ailleurs, on est le premier, je suis censée avoir mon virement, je l'ai toujours pas. Parce que là, on est le mois où j'arrive seulement à sortir la tête de l'eau. Ah ça y est, j'ai eu mon virement. Là, il y a 500 balles qui partent. Ah ça y est. Ok, ça c'est fait. Il faut que je fasse un virement aussi. Oh, mais là, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais ça va le faire. Je suis à 1004 au chômage parce que je touchais hyper bien ma vie. Enfin, je gagnais bien ma vie quand je bossais. Enfin, quand je bossais sur les bateaux et tout. Mais ta gueule, comment vous arrivez à vivre avec un SMIC? C'est impossible. Hein. C'est vraiment genre impossible de vivre avec un SMIC aujourd'hui. Hein. Je suis entourée de personnes qui gagnent hyper bien leur vie. Enfin, hyper bien. Qui gagnent bien leur vie en moyenne, je sais pas, entre 3000 et 4000 balles, ça dépend, tu vois. Mais c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir mettre de côté, vouloir investir un minimum, vivre correctement. Et il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas tout ça. En vrai, ça pourrait se faire, mais dans ces cas-là, t'investis pas, quoi. Ou tu mets pas de côté. Bref. Faut se l'autoriser de temps en temps, mais c'est particulier. Ma carte, elle est où? Oh, ça me fait chier. C'est compliqué de... C'est la survie, hein, ici. Hein. La France à Macron, ta gueule. Hein. Oui, mais si t'avais mis de côté... Oui, ben... je vis, en fait. J'ai des voyages plein le crâne. T'inquiète pas, l'argent, ça revient. J'ai juste de la chance d'être hyper bien entourée, c'est tout. Puis je serais pas au chômage. Enfin, quoique si, parce que 1004... Va trouver un taf où tu gagnes plus de 1004 aujourd'hui. Et moi, l'objectif, c'est que je puisse monter un biz à côté, donc c'est pour ça que je fais ça aussi. En vrai, je pense pas être à découvert ce mois-ci. Je pense que ça va être le premier mois, je veux pas être à découvert, sauf si je fais des courses d'enculé. Mais là, je vais faire attention à ce que j'achète. Je suis une personne qui fait jamais attention au prix de ce que j'achète pendant que je fais les courses. J'achète que de la qualité, pas que de la marque, hein, que de la qualité. Attention, il y a une différence. Je vais chez le boucher, le poissonnier, le fruits et légumes, machin, tout est frais de ce que j'achète. Enfin, la plupart des choses, parce que je suis humaine, j'achète aussi des cochonneries, comme des chips par exemple. Mais j'essaye d'acheter des chips artisanales, tu vois. Ok, donc nous en étions. Ce programme est conçu pour t'aider à identifier dans quelle situation te trouves-tu actuellement, entrepreneur. Merci pour ta participation, nous reviendrons vers toi via WhatsApp si ta candidature est sélectionnée. Passe la meilleure journée de ta vie avant demain. Ça, c'est sa phrase. Ok, nice. Alors, petit update. Non seulement il n'y a pas de formation Tata Gamze, on oublie l'inscription, etc. On a fait tout ça, sauf qu'en fait, j'ai fait un petit tour un peu plus approfondi sur son profil, sachant que j'avais déjà fait pas mal de recherches. Mais là, on est en train de me dire qu'en fait, il y a un investissement financier, chose que je n'ai pas. Donc, on oublie le truc. On oublie, on va faire les choses par nous-mêmes, et puis on va voir. Sachant qu'elle nous offre un guide sur internet qui dit, de toute façon si c'est pas le business en ligne, ce sera autre chose, hein, qui dit ton guide pour lancer ton business en ligne en 2025. Donc on va voir en fait, on parle peut-être d'un business avec un objet, peut-être d'un business avec une formation, un truc, peu importe, tu vois. Oui. Et comme ça, le jour où j'ai envie de faire une formation, bah, vous pourrez suivre depuis le départ ce qui s'est passé. Tout simplement. Mais j'aime bien l'idée de former les gens, j'adore ça. Enfin, en fait, c'est surtout de transmettre ton savoir, que je trouve qui est hyper intéressant. Et c'est quelque chose que je faisais de ouf sur le bateau, parce que sur le bateau, quand je bossais sur le bateau... Ah oui, il y a eu transition de cheveux, c'est plus la même personne, j'avais oublié de vous dire. Ça va vous? Ouais, quand je bossais sur le bateau, je faisais beaucoup de vidéos de développement personnel et tout, mais que je postais nulle part, que je me faisais à moi-même. J'ai supprimé beaucoup de ces vidéos parce qu'il me fallait de la place sur mes cartes SD et j'avais la flemme d'en racheter. J'aurais peut-être dû les garder, mais en fait, c'était beaucoup des réflexions de vie que j'avais, souvent que j'envoyais à mes potes. Je suis le genre de personne à te filmer des vidéos qui durent 40 minutes la même journée sur une réflexion, donc voilà. Je voulais ouvrir un podcast et tout, mais quand je bossais sur le bateau, j'avais pas le temps. Et donc bref, donc si c'est pas le business en ligne, ce sera autre chose, ce sera peut-être un podcast, ce sera ce que ce sera, mais en tout cas, nous permettra de faire le million. Ou le milliard. Ou les deux. Ah oui, il y a un truc aussi que je vais oublier de vous dire à chaque fois, mais abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Parce que ça nous permet de se faire voir un peu plus, quoi. Et si vous pensez que quelqu'un a besoin de voir ces vidéos ou d'avoir des conseils, etc., ou si juste quelqu'un arrive à se reconnaître dans ma détresse, et bah partagez la vidéo. Allez, bisous. Si je mets toute l'énergie, si je mets la même énergie que je mets sur TikTok Shop là-dessus, mais je suis millionnaire en un claquement de doigts. Pas du tout. Maybe, I don't know. L'avantage que j'ai sur beaucoup de personnes, c'est que j'ai que ça à faire et je suis au chômage. Donc ça peut que fonctionner. Je veux dire, ça fonctionne pour tout le monde, pourquoi est-ce que ça fonctionnerait pas pour moi? C'est juste qu'il faut se lancer en fait. C'est tout. Mais un business en ligne, moi je vois ça comme le truc de Shopify et tout. Je m'y connais pas. J'avais mon ex qui s'était lancé là-dessus et tout. C'était intéressant. Donc je connais 2-3 bases. Mais il avait suivi une formation qui lui avait coûté 700 balles, un truc comme ça. Donc la formation était très intéressante.
C'était le début de Shopify. Je suis sûre que s'il avait persisté aujourd'hui, il serait millionnaire. Mais bon, après, il y a eu d'autres trucs entre-temps. Je pense que le business en ligne, c'est un vrai bail. C'est un vrai truc. Exemple tout con. Même pour des personnes qui font pas de pub, parce qu'ils parlent beaucoup d'ads, de pub, etc., que tu payes, machin. C'est un truc que je commence à vraiment comprendre et connaître, parce que sur TikTok Shop, tu parles que de ça quasiment. D'ailleurs, faudrait que je fasse du montage vidéo, là. Enfin, t'as des gens avec qui je bosse en collab qui te lancent des... Là, dernièrement, c'était 4000 balles par jour de publicité. Moi, j'ai pas 4000 balles à investir en publicité, tu vois, mais t'as des personnes qui, sans publicité, arrivent à générer. Là, elle mettait quoi dans sa story ce matin ? Voilà, là, par exemple, communauté WBP, c'était 1 million de chiffre d'affaires, j'y croyais pas, je ne sais pas comment te dire, mais je suis millionnaire, enfin plutôt ma boîte l'est. Et je le sais depuis lundi, mon expert comptable m'a envoyé un message que je n'oublierai jamais. Félicitations, tu as franchi le cap du 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je me souviens avoir reçu ce message plusieurs fois. Incapable de réaliser. D'avoir relu ce message plusieurs fois, incapable de réaliser 1 million, ça me semble irréel. Oui, l'argent est là sur mon compte, mais à part ça, je suis juste une fille de 20 ans, lambda. Je ris, je pleure, Un membre de l'académie a atteint 1 million de chiffre d'affaires en 11 mois. Elle a 20 ans. Business en ligne, e-commerce, produits physiques et full organique. 0 budget pub. Tu vois, c'est ça. C'est un truc de ouf, je trouve. Je pense qu'il faut un peu d'huile de coude aussi. Je pense que je vais bosser dessus ou alors que les matins ou alors que l'après-midi, comme ça. Ou les matins ou l'après-midi, je pourrais me mettre sur le truc de Gamze. Si je peux combiner 2 business en même temps, faut voir. En fait, j'ai envie de voir ce que ça donne le business en ligne. Parce que quand je vois qu'elles arrivent à faire des chiffres d'affaires d'enculés, je me dis, incroyable. Et j'aimerais savoir comment est-ce que Gamze, elle fait pour générer 750 000 euros sur un mois. Là, c'est ce qu'elle a mis. Elle s'était fixée comme objectif 600 000 euros. Sur son mois de novembre, elle a fait 750 000 euros. C'est par rapport à ses formations, etc. Je pense, j'en ai absolument aucune idée. Peut-être qu'elle a plusieurs business en ligne, je sais pas. Je pense que du coup, quand tu en montes un, tu peux en monter plusieurs. Je pense que c'est plein de choses qu'elle explique comme ça dans sa formation qui font que tu peux que réussir. Tu peux que réussir. Avec toutes les clés qu'elle te met en main, tu peux que ouvrir plein de portes et découvrir plein de choses, etc. Et je suis sûre qu'elle a plein de business en ligne et j'aimerais savoir comment. Je veux pas forcément faire comme elle, je veux juste comprendre comment est-ce qu'elle fait et trouver mon chemin, trouver mon truc. TikTok Shop, c'est une superbe opportunité, mais ça me... Je sais pas, je pense que je pourrais faire plus. Mais je suis sûre que si je mettais la même énergie ailleurs, ou du moins la moitié de cette énergie ailleurs, je pourrais générer encore plus. En plus de ça, donc il y a TikTok Shop, que je vais un peu calmer, mais que je vais continuer, qui me rapporte 6 000 euros par mois, que je ne peux pas toucher encore pour le moment puisque je suis au chômage. Plus Gamze, donc business en ligne, à voir comment est-ce que c'est fait, etc. Déjà, il faut suivre la formation, donc à voir. Plus monter une chaîne YouTube pour vous montrer comment est-ce qu'on peut réussir à faire ça en partant de rien, en ayant 0 budget, montrer que c'est possible en fait. Je suis une personne lambda, hein. C'est-à-dire que genre j'ai pas fait plus ou moins que quelqu'un, j'ai pas plus ou moins de capacité que quelqu'un. Si, j'ai tous mes membres, j'ai mes mains, mes pieds, mes jambes, merci, alléluia, voilà. Mais j'ai le même cerveau que tout le monde, je suis persuadée que tout le monde peut y arriver. Là, si je commence ces vidéos maintenant, c'est parce que je suis broke as fuck. Là, je commence seulement à ressortir la tête de l'eau, mais j'étais à des moins 2000 balles par mois de découvert. Je veux dire, des potes à moi qui rêveraient d'être milliardaires ou millionnaires, qui mettent rien en place pour pouvoir faire ces choses-là, qui restent dans leur petit quotidien de salariés de merde, ou qui se mettent au chômage et qui font rien à côté, il y en a plein. Il y en a plein. Ou alors, au contraire, des nanas qui... j'ai l'exemple d'une pote, une nana qui bosse comme une malade, mais comme une zinzin, c'est-à-dire qu'elle a pas de jour de congé. Bosser 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, mais presque, qui dormait 4 heures par nuit, qui cumulait 3 boulots en même temps, et qui arrive à se faire quoi ? 4000 balles par mois ? Pour 4000 balles par mois, tu fais ça ? Mais jamais de la vie, mais mets cette énergie ailleurs. Mets cette énergie intelligemment. Parce que, ok, t'es bosseuse, tu fonctionnes au mental comme moi, etc. Si ça te rapporte pas, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Ça ne fonctionne pas. Si tu fais ça pendant un temps, et que t'arrives à investir, etc., et que cet argent, tu le réinvestis, machin, t'arrives à faire des thunes en plus avec ces thunes-là, d'accord, ces thunes-là, elles s'en servent pour vivre. Survivre, du moins. Mettre un peu de côté pour pouvoir partir en voyage de temps en temps, et se faire kiffer, et puis recommencer l'été d'après, et c'est pas une vie, ça n'est pas une vie, c'est pas comme ça que t'investis, c'est pas comme ça que tu génères des thunes, donc je suis sûre qu'il y a énormément de moyens de réussir, et il n'y a pas beaucoup de gens qui le montrent en France. À l'étranger, j'ai l'impression qu'il y a 1 milliard de... Ou alors, je suis pas sur les bons tuyaux, parce que je regarde beaucoup de personnes américaines sur le développement de personnes, donc c'est pour ça que je fais cette chaîne, et c'est pour ça que, putain, la gueule que j'ai, mais la première image, bonjour, hein. Première image, hyper important. Là, je suis dans une DA où j'en ai rien à péter et je suis juste dans le focus de faire des thunes, d'accord ? Il y a plein de jours où je suis hyper bien apprêtée, hyper bien machin, mais là,
C'est un peu la merde en ce moment, j'avoue, psychologiquement, c'est pas ouf. Et ce que je trouve génial, c'est qu'à une période de ma vie, j'avais tous ces trucs de mindset, en mode à donner plein de conseils aux gens tout le temps. Je faisais plein de vidéos quand j'étais sur le bateau, avec des réflexions de vie, etc., où c'était vraiment hyper profond et hyper intéressant. Mais en fait, c'est ça. Je crois que j'ai perdu confiance en moi. Mais en même temps, pas à 100% pour autant, tu vois. Enfin, c'est trop bizarre. Je suis dans une situation trop chelou. Vraiment, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et je crois que je suis en pleine reconstruction, je suis en pleine phase de reconstruction, mais j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et du coup, ça fait que je suis dans cette dégaine, là. Bon, je suis dans une dégaine plutôt agréable, je suis dans du Onero, donc ça va, tu vois. C'est une marque de fringues que des potes à mon mec font, si vous voulez aller voir. Trop sympa. Et j'ai tout pour réussir. Je veux dire, je suis pas à la rue. Oui, je suis à découvert, mais genre, je suis hyper bien entourée et tout. Genre, il y a des gens qui partent de tellement plus loin que ça, tu vois. Donc j'ai aucune raison de ne pas y arriver, parce qu'il y a des personnes qui partent de 1000 fois plus loin qui y arrivent, donc pourquoi est-ce que pas moi, tu vois. Juste sortez-vous les doigts du cul, tu vois, c'est tout ce que je vois. Oui, t'es en France, si tu fais tant d'argent, tu vas te faire tout bouffer par les impôts, etc. Ça, c'était un truc que je me disais à l'époque, où genre j'avais pas envie de monter de business en France, parce que j'avais pas envie que l'État prenne mes thunes. Mais il y a un moment, genre, si tu peux faire des thunes, pourquoi tu te donnes l'excuse de ne pas en faire en mode, oui, mais si j'en fais, on va me prendre mon argent. Oui, mais si t'en fais, t'en auras toujours plus que ce que t'as maintenant avec tes pauvres 1400 € en fait. Donc fais des thunes. Si tu touches 10 000 et que tu touches que 5 000, mais les gars, grand bien te fasse, c'est bien, tu vois. C'est pas dégueulasse. Après, il y a des choses pour... Ah, mais merde. Pas automatisé. Putain, je l'ai sur le bout de la langue, c'est terrible. Optimiser, c'est ça le mot que je cherchais, voilà. Optimiser, vous me voyez dans le déni, là. C'est un autre mot, bref, je vais pas le trouver, c'est pas grave. Je dis ça, j'en sais rien, je sais pas, mais je suis sûre qu'il y a un truc à faire avec ça. Un petit mot d'encouragement pour la fin. Et je suis ce genre de personne qui va tirer une carte pour voir... J'étais à fond dans ces trucs-là avant. J'étais à fond dans ces trucs-là, maintenant je le suis plus du tout parce que je suis fâchée. Je sais qu'à une période ça m'aidait. C'est ce qui a fait que j'ai pu toucher 10K par mois pendant 2 ans. Enfin c'est pas ce qui a fait que, mais ça m'a motivée à. Et du coup on va se donner un petit mot d'encouragement pour un futur très proche, voire maintenant. Apaisement. Offrez-vous un moment de calme et de détente, il est temps de lâcher prise et de s'apaiser. Y a pas un autre petit mot, s'il vous plaît? J'ai compris, mais illusion. Il est temps de lever le voile de l'illusion sur vous-même, sur une situation ou sur votre vie. De croire que je suis pas capable, ou de croire que j'ai perdu confiance en moi. C'est vraiment la DA du moment. Hein. C'est genre, vraiment, je suis en train de me casser les couilles avec ça, de me dire, putain, mais toute la confiance en moi que j'avais avant et tous ces trucs que je faisais avant et tout, machin, avant, j'avais tous ces trucs et maintenant, mais meuf, apaise ton cœur. Enlève cette illusion et inspiration. Laissez-vous inspirer par cette énergie, laissez jaillir vos idées, vos créations et vos projets, c'est le moment. Il n'y a pas plus clair en fait. Et qu'il y a un truc en plus en ce moment que j'arrête pas de me dire, c'est que toutes les créations, toutes les idées, tous les trucs, j'en avais 1 milliard avant, j'en ai toujours beaucoup, mais j'ai l'impression que ça m'a coûté beaucoup en énergie et que du coup j'ai un peu... J'ai trop fait, pas trop, je sais plus, machin... Et d'un coup ça fait BAU! Dans ma tête il y a un fusible qui a pété et j'ai l'impression que je suis en train de le changer, tu vois, le fusible. Mais il est temps là, tu vois. Et en même temps faut se calmer. Oui, je le fais pour moi, mais je le fais aussi principalement pour mon chéri et pour lui prouver. Même s'il sait que... Enfin, même si je sais qu'il sait que j'en suis capable, mais juste lui faire un petit cadeau, tu sais. En mode surprise, mon amour. J'ai ouvert ça, j'ai fait ça, là j'ai généré tant. C'est la surprise. Tu en penses quoi? Tu aimes? Moi aussi j'aime. Allez, je t'aime.